Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce mardi 19 mai. Donc, bienvenue aux personnes qui sont présentes, qui se sont déplacées. Donc, merci de vous être déplacés. On va commencer tout de suite avec la première période de questions. Donc, merci. On va... ça me paraît quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Donc, M. René, M. Tremblay. Merci. Donc, l'acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 avril 2026, donc considérant que vous avez eu les procès-verbaux conformément à l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Donc, je vais en dispenser la lecture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me proposer? Je propose. Donc, M. Gagnon. Merci. On n'a pas de point en direction générale. Point ressources humaines. Donc, octroi de gré à gré contrat pour la fourniture de lunettes de sécurité. M. Langevin. Oui, Monsieur le maire, considérant que l'entente actuelle concernant le programme de prévention du système oculaire prendra fin le 30 juin 2026, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 4 fournisseurs, considérant que 3 offres ont été déposées, considérant que la société Armure Visuelle Incorporée a déposé l'offre la plus basse, que le conseil municipal octroie de gré à gré à la société Armure Visuelle Incorporée un contrat d'une durée de 2 ans pour la fourniture de lunettes de sécurité selon les modalités spécifiées à l'entente à intervenir entre les parties. Que le directeur général soit et il est par la présente autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Roberval l'entente à intervenir. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Qui est contre? Merci. Maintenant, le service de sécurité incendie de Roberval embauche de 2 nouveaux pompiers. M. Langevin? Oui, considérant que Alexandre Trudel et Tristan Simard sont pleinement formés et aptes à exécuter le métier de pompier, considérant qu'il existe un roulement de main-d'œuvre au service de sécurité incendie, considérant que l'embauche de M. Alexandre Trudel et Tristan Simard assurera l'intervention des pompiers formés supplémentaires lors des appels d'urgence, que sur recommandation de M. Yannick Huard, directeur du service de sécurité incendie, le conseil municipal procède à l'embauche de M. Alexandre Trudel et Tristan Simard à titre de pompiers à temps partiel œuvrant au sein du service de sécurité incendie. Les conditions de travail de M. Trudel et Simard seront établies en respect de la convention collective actuellement en vigueur. L'ancienneté de M. Trudel débutera au moment de son entrée en fonction, soit le 20 mai 2026, et l'ancienneté de M. Simard débutera également à la date de son entrée en fonction, soit le 16 juin 2026. De plus, il est également résolu de préciser que l'embauche de M. Simard est conditionnelle à la réussite de l'ensemble des cours suivis dans le cadre du programme de formation en sécurité incendie du campus Notre-Dame de Foix. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Donc, qui est contre? Merci. Donc, règlement 2022-25, dépôt rapport de la liste des personnes engagées. M. Langevin? Oui, qu'au terme du règlement 2022-25, déléguant à l'administration municipale certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, le conseil municipal a délégué à la direction générale le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail. Attendu que la liste des personnes engagées en vertu d'une délégation de pouvoir consentie par le Conseil doit être déposée lors d'une séance du Conseil. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées en conformité de l'alinéa 3 de l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. C'est un dépôt. Oui, c'est seulement un dépôt. Donc, on va tomber dans les finances. Acceptation des comptes. M. Tremblay? Oui, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 21 avril au 11 mai
2026 comme si elle était ici au long reproduite. Alors, les factures déjà payées et les factures à payer qui sont au total au total des comptes au Fonds général de 414 442,16. Ensuite, pour les règlements, alors règlement 852, fonds de roulement 11 716,39. Règlement 2024-12, la reconstruction de la bibliothèque pour 42 824,96. Le règlement 2025-01, les honoraires professionnels pour la rue Bergeron, McNicol, Morin et Dubois au montant de 54 014,11. Règlement 2025-07, développement domiciliaire 11 099,72. Règlement 2025-14, les équipements de déphosphatation, donc au montant de 53 290,91 pour un grand total au Fonds général et règlement à payer de 587 388,25. Le total des salaires du mois d'avril 2026 est de 676 455,98. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. Maintenant, 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. M. Tremblay. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 21 avril au 11 mai 2026 et du rapport des commandes engagées au 11 mai 2026 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les civils et règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs. C'est un dépôt, M. le maire. Merci, M. Tremblay. On va tomber dans les points de greffe et d'affaires juridiques. 4.4.1, donc avis de motion et dépôt du projet de règlement 2026-12 qui abroge le règlement 2018-28. M. Bouchard. Oui. Donc, il s'agit de la première étape concernant là, le processus visant à abroger la commission de la famille qui a été réformée par le règlement 2018-28. Ce soir, nous en sommes à l'étape de donner l'avis de motion et de faire le dépôt du projet de ce règlement. Le règlement sera, quant à lui, adopté lors de la séance extraordinaire qui va se tenir ce vendredi à 12h30. Donc, ça me prendrait un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement. Donc, une avis de motion. Donc, Mme Laflamme. Oui. Puis, pour la commission de la famille, là, on va restructurer la commission de la famille. Donc, on va la fermer, puis on va en rouvrir une autre qui va être plus souple, plus dynamique pour les gens qui vont pouvoir s'impliquer davantage. Donc, ça va être une nouvelle structure qu'on va mettre en place. Donc, pour ça, il faut qu'on enlève cette commission-là et on va en créer une nouvelle au goût du jour. Merci. Donc, 4.4.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2026-13. M. Bouchard. Oui. Donc, encore là, c'est la première étape concernant l'adoption du règlement d'emprunt 2026-13 qui vise à décréter une dépense et à autoriser un emprunt à la hauteur de 5 827 646 $ pour la réfection de l'avenue Bergeron des rues McNicol, Morin, Harvey et Dubois pour la phase 1. Donc, ce soir, il s'agit de donner l'avis de motion et de procéder au dépôt de ce projet de règlement. Le règlement sera, quant à lui, également adopté lors de la séance extraordinaire qui se tiendra ce vendredi à 12h30. Et il y aura également la parution d'un avis public dans le journal le 28 mai pour annoncer la tenue d'un registre qui permettra à la population qui le souhaite de venir s'opposer à ce règlement d'emprunt. Donc, ce soir, ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion. Donc, Mme Brassard. Donc, 4.4.3, adoption du second projet de règlement 2026-10. M. Bouchard. Oui. Donc, il y a eu un premier projet de règlement qui a été adopté le 27 avril dernier. Il y a eu également, donc, la tenue d'une assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 13 mai ici dans la salle du Conseil. Donc, ce soir, on est à l'étape d'adopter le second projet de règlement 2026-10 qui a pour objet de modifier le règlement du zonage 2018-09 de manière à revoir le découpage des zones dans le secteur de la rue Nicole-Guy et de l'avenue Victoire-Laplante. Ce qui est fait au terme de ce règlement, c'est qu'on vient supprimer la zone 17R, qui était une zone dédiée aux habitations multifamiliales, afin de les concentrer de l'autre côté de l'avenue Roberval, soit du côté du garage municipal.
On vient également agrandir la zone 18R, qui est la zone dédiée aux habitations résidentielles unifamiliales, à même la zone 17R. On vient aussi agrandir la zone 19R, qui est la zone dédiée aux habitations unifamiliales et aux habitations jumelées, à même la zone 18R. Et on vient repositionner la zone 8P, qui correspond à l'aménagement du bassin de rétention, à même la zone 18P. Et on vient créer les zones 38P et 39P, qui sont des zones d'espace vert, à même la zone 8P. Ça résume quand même assez bien là, la teneur de ce règlement. Donc, ce soir, on vient adopter le second projet de règlement et le règlement final sera, quant à lui, là, adopté le 15 juin. Donc, ça va me prendre une proposition. Oui. M. Gagnon. Qui est contre? OK. Merci. 4.4.4, règlement 2026-09. M. Bouchard. Oui. Donc, ce soir, je viens vous déposer mon certificat du greffier à la suite de la procédure d'enregistrement qui a eu lieu le 14 mai dernier. Donc, le 14 mai, les gens avaient la possibilité de venir signer un registre pour s'opposer au règlement d'emprunt 2026-09 qui est adopté par le Conseil, un règlement qui décrétait une dépense et un emprunt de 656 076 $ pour le prolongement de la rue du Parc industriel, phase 1. Donc, je vous confirme qu'il n'y a aucune personne qui s'est présentée à mon bureau. Donc, ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt. Merci, M. Bouchard. On va tomber dans les loisirs, sports et familles. 5.1.1, le club plein air Ouiachuan Incorporé appuie de la demande d'aide financière de l'organisme au Fonds Région Ruralité Volet 3. Madame Laroche. Oui, merci, M. le maire. Donc, attendu que le club plein air Ouiachuan Incorporé est une organisation à but non lucratif qui opère un réseau de ski de fond de 23 km et 20 km de sentiers de raquettes, il est donc proposé que la Ville autorise M. Martin Saint-Pierre, l'un des administrateurs de l'organisme, à signer et à déposer une demande d'aide financière dans le Fonds Région et Ruralité de la MRC Domaine du Roi, volet 3, sous-volet local de la Ville, pour un montant de 4 250 $ concernant le projet de réaménagement des sentiers. Et il est également résolu que le Conseil appuie la demande d'aide financière au montant de 16 950 $ déposée par l'organisme dans le même fonds, mais cette fois-ci pour le volet 3, sous-volet territorial. C'est une proposition. Donc, merci Mme Laroche. Qui est contre? Merci. Donc, 5.1.2, ratification du dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme d'appui aux collectivités, le PAC, de la MRC Domaine du Roi, projet activité interculturelle. Mme Laflamme. Attendu que le comité d'accueil des nouveaux arrivants de la Ville de Roberval organise des activités en corrélation avec le programme Municipalité attrayante de la Ville de Roberval, l'entente et le ministère de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration MIFI conclut dans le cadre du programme d'appui aux collectivités PAC, lequel est administré par la MRC du Domaine du Roi, a pour but de contribuer à la réalisation des projets des comités d'accueil des nouveaux arrivants locaux. Attendu qu'une aide financière d'un montant de 2 500 $ est disponible via ce fonds pour le comité d'accueil des nouveaux arrivants de Roberval, attendu que le projet préparé par le comité d'accueil des nouveaux arrivants répond simultanément aux exigences de la politique des nouveaux arrivants de la Ville de Roberval et aux critères du programme d'appui aux collectivités PAC administré par la MRC, il est proposé et résolu des conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval rectifie le dépôt de la demande d'aide financière effectuée le 20 avril par M. Jérémy Anctil, directeur adjoint du service des loisirs et de la culture de la vie communautaire, dans le programme d'appui aux collectivités administré par la MRC pour un montant de 2 500 $ concernant le projet Rencontre amicale du comité d'accueil des nouveaux arrivants de Roberval. Par les mêmes présents, le conseil municipal autorise M. Jérémy Anctil, directeur adjoint du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec la MRC du Domaine du Roi ainsi que tous les documents jugés utiles ou nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Je propose. Donc, merci Mme Laflamme. Qui est contre? OK. Merci. Vie communautaire, donc 5.3.1, traversée internationale du lac Saint-Jean, fermeture des rues et utilisation des terrains municipaux. Mme Brassard. Il est proposé et résolu des conseillers et conseillères présents que
que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les dirigeants de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean à procéder à la fermeture des rues et l'utilisation des terrains municipaux à l'occasion des activités organisées dans le cadre de la 72e traversée internationale du Lac-Saint-Jean qui se tiendra du samedi 18 juillet au samedi 25 juillet inclusivement. Il s'agit de la rue Bergeron pour la course de taco du 18 juillet, le boulevard Saint-Joseph vers boulevard Horace Gibimard jusqu'à la voie ferrée, virage boulevard Saint-Joseph, rue Notre-Dame, boulevard Saint-Joseph vers traversée pour la course à pied du 19 juillet, la rue Arthur, début boulevard Saint-Joseph jusqu'à la cour arrière de l'école Notre-Dame, installation de la scène pour les spectacles amateurs du 19 au 22 juillet. Boulevard Saint-Joseph, face à l'école Notre-Dame, spectacle amateur du 20 et 21 juillet. Pointe-Scott, journée IGA active jeunesse, 21 juillet, boulevard Saint-Joseph, entre l'avenue Garnier et la rue Notre-Dame. Souper dans les rues du 22 juillet. Boulevard Saint-Joseph, face au 11-30, boulevard Saint-Joseph, place sur le site, 23 et 24 et 25 juillet. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? Merci. 5.3.2, donc traversée internationale du Lac-Saint-Jean, autorisation de vente de boissons alcoolisées. Mme Brassard? Proposé et résolu des conseillers et conseillères ici présents que, conditionnellement à ce que l'organisation obtienne les permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les dirigeants et bénévoles ou organismes partenaires de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, Inc., à procéder à la vente de boissons alcoolisées à l'endroit et aux dates ci-près. Centre-ville, 20, 21, 22 juillet. Place de la Traversée, 17, 23, 24, 25, 26 juillet. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? OK, merci. 5.3.3, traversée internationale du Lac-Saint-Jean, interdiction de stationnement les 21 et 22 juillet sur l'avenue Saint-Pierre. Mme Brassard? Il est proposé et résolu des conseillers et conseillères présents qu'à la demande des dirigeants de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, Inc., le conseil municipal de la Ville de Roberval interdit le stationnement sur l'avenue Saint-Pierre les 21 et 22 juillet 2026, et ce, dans le cadre de la festivité de la 72e traversée internationale du Lac-Saint-Jean. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? Merci. 5.3.4, traversée internationale du Lac-Saint-Jean, autorisation de présenter des feux d'artifice. Mme Brassard? Il est proposé et résolu des conseillers et conseillères ici présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les organisateurs de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, Inc., à présenter un feu d'artifice sur le brise-lames face au quai municipal de Roberval à la place traversée le 25 juillet 2026 dans le cadre des festivités. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Brassard. Qui est contre? Merci. 5.3.5, autorisation de disposer à titre gratuit de livres excédentaires en faveur du Club Lion de Roberval 2019, Inc. Mme Laflamme? Le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la coordinatrice des arts, de la culture de la bibliothèque à disposer à titre gratuit en faveur du Club Lion de Roberval des livres excédentaires de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Laflamme. Qui est contre? Merci. 5.3.6, paroisse Notre-Dame du Lac-Saint-Jean de Roberval, demande pour la tenue d'activités extérieures. Mme Laflamme? Le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la paroisse Notre-Dame du Lac-Saint-Jean de Roberval à tenir les activités extérieures ci-après. Donc, une célébration eucharistique le dimanche 19 juillet 2026 sur le site du Jardin des Ursulines. Une activité au parc du Père Claude Simard le samedi 15 août pour la prière du chapelet en l'honneur de la fête de l'Assomption. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Laflamme. Qui est contre? OK, merci. 5.4.1, dans la sécurité publique, autorisation à circuler dans les rues de la Ville de Roberval, la Société canadienne de la sclérose en plaques, la marche de l'espoir, qui sera le dimanche 31 mai. Mme Laroche? Merci. Donc, le Conseil autorise les participants de la 25e édition de cette marche de l'espoir
à circuler dans les rues de la ville. Le point de départ se fera de la place de la Traversée à compter de 10 heures le dimanche 31 mai, comme vous venez de le dire, pour se poursuivre par la rue Paradis vers le boulevard Saint-Joseph jusqu'à l'intersection de la rue Arthur pour revenir à la place de la Traversée en circulant sur la rue Arthur et le boulevard Saint-Joseph. De plus, le Conseil autorise les organisateurs de l'événement à utiliser gratuitement la salle de la FADOC à la place de la Traversée dans le cadre de cet événement. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. Autorisation 5.4.2, autorisation de la tenue de la Nuit des sans-abri le vendredi 16 octobre 2026. Mme Laroche. Merci. Donc, attendu que le Réseau Solidarité Itinérance du Québec organise chaque année la Nuit des sans-abri, un événement national de sensibilisation à la situation d'itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale, qui se tient chaque troisième vendredi du mois d'octobre. Cet événement vise à donner une voix aux personnes en situation d'itinérance, à démystifier les réalités autour de ces personnes, mais aussi à déconstruire les préjugés et à créer un espace de mixité sociale. Attendu qu'une marche au départ de la place de la Mairie jusqu'à l'avenue Marcoux, en passant par le boulevard Saint-Joseph, la rue Scott, la rue Otis et l'avenue Saint-Alphonse, est organisée dans le cadre de cette activité. Le Conseil autorise donc la tenue de cette activité, la Nuit des sans-abri, le vendredi 16 octobre 2026, à la place de la Mairie, de même que la tenue du marché, de la marche, selon le trajet déposé. Et il est aussi résolu que le Conseil autorise la fermeture de la partie de l'avenue de Saint-Alphonse, comprise entre la rue Otis et le boulevard Saint-Joseph, de 18h à 21h. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? OK, merci. On va tomber dans les travaux publics. 6.1.1, annulation de l'appel d'offres APP 2026-010. M. Gagnon. Oui, considérant l'appel d'offres public publié sur le SEAO pour la location de 2 machineries pour le déneigement sans opérateur pour la saison hivernale 2026-27 avec 2 options de renouvellement. La clause de réserve prévue à l'article 1.14.02 du document Régie, instruction aux soumissionnaires ainsi que le règlement sur la gestion contractuelle permettant à la Ville de n'accepter aucune des soumissions reçues. Considérant le rapport de la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que sur recommandation de la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière, le conseil municipal de la Ville de Roberval rejette les soumissions reçues et annule l'appel d'offres APP 2026-10 et autorise la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière à procéder ultérieurement à un appel d'offres public pour la location de 2 machineries pour le déneigement sans opérateur pour la saison hivernale 2026-27 et suivante. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 6.1.2, donc circuit cyclable Tour du lac Saint-Jean. M. Gagnon. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le protocole d'entente à intervenir avec la MRC et le domaine du Roi relativement à l'entretien de la véloroute des Bleuets pour la saison 2026. Je propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 6.1.3, octroi de contrat suivant une procédure sur invitation, achat d'une camionnette pour le service des travaux publics avec échange. M. Gagnon. Considérant la procédure sur invitation présentée à 3 entreprises et que 3 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle de Roberval Chevrolet Buick GMC Incorporé, 83 866 camionnettes neuves avant taxe, camionnette F250 année 2023, véhicule d'échange, donc une ristourne de 2 000 $ pour un total de 81 866. LG Automobile Limité faisant également affaire sous le nom de Jean Dumas-Fort de Roberval, un montant avant taxe 83 860, un retour de 2 100 $ pour un total avant taxe de 81 770. Et la Maison de l'Auto Saint-Félicien 1983 Limité faisant également affaire sous le nom de Maison de l'Auto au Roberval pour un montant net avant taxe de 70 000 $ et un échange de 2 500 $ pour un total avant taxe de 75 500 $. Considérant
considérant que le rapport produit par la chef d'approvisionnement et assistante trésorière en date du 11 mai 2026 attestant la conformité de la plus basse soumission reçue, il est par conséquent proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le Conseil de la Ville de Roberval considère la plus basse soumission conforme et octroie à la société Maison de l'Auto Saint-Félicien 1983 Limitée, faisant également affaire sous le nom de Maison de l'Auto Roberval, pour un montant de 75 500 $ taxes en su, le contrat pour l'achat d'une camionnette, considérant le montant proposé pour la camionnette F250, année 2003, en guise de véhicule d'échange. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de la dépense à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Je le propose, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? Merci. 6.1.4, octroi de contrat suivant une procédure ouverte SEAO, donc du pavage et couche d'usure été 2026. M. Gagnon. Considérant que les soumissionnaires furent invités suivant une procédure ouverte publiée sur le système électronique d'appel d'offres, considérant que 2 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle d'Intercité Construction Limitée pour 329 910 et Dufresne Asphalte Incorporé de Mastaillache pour 289 330, attendu le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière en date du 11 mai 2026, attestant la conformité de la plus basse soumission, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval considère la plus basse soumission conforme et octroie à la société Dufresne Asphalte Incorporée pour un montant de 289 330 taxes en su, le contrat pour des travaux de pavage et pose de couches d'usure pour l'été 2026 selon la répartition qui est énoncée dans la proposition. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? OK, merci. 6.1.5, attribution d'un contrat suivant une procédure ouverte SEAO, donc fourniture de carburant avec équipement 5 ans. M. Gagnon. Oui, considérant que les soumissionnaires furent invités suivant une procédure ouverte publiée sur le système électronique d'appel d'offres et que 3 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle de Nutrinor Coopérative d'Héberville, 1 863 400 $, Arnois Énergie à Saint-Thomas, 1 775 045 $, Énergie Sonique Incorporée de Sainte-Marie de 1 761 162 et 50, considérant le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière en date du 14 mai 2026, attestant la conformité de la plus basse soumission, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval considère la plus basse soumission conforme et attribuée à la société Énergie Sonique Incorporée pour un montant approximatif de 1 761 162 et 50 taxes en su, le contrat pour la fourniture de carburant avec équipement sur une période de 5 ans et autorise la directrice des finances et trésorières à répartir les dépenses entre chaque véhicule concerné. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Qui est contre? OK, merci. Donc, 6.2.1, décision sur la demande de PIIA du bâtiment situé au 592 boulevard Saint-Joseph. Mme Laroche. Merci. Donc, attendu que la société Prestige Centre dentaire incorporé faisant affaire sous le nom de Clinique dentaire Fournier Fortin et Associés souhaite effectuer des travaux d'aménagement du stationnement situé en cour arrière, incluant notamment l'abattage d'arbres et l'agrandissement du stationnement afin de répondre aux besoins des employés et de la clientèle de la clinique qu'elle exploite en ces lieux. Étant donné l'augmentation de l'achalandage qui rend nécessaire le réaménagement du stationnement existant afin d'offrir des espaces supplémentaires aux usagers, qu'un projet d'agrandissement de la clinique est envisagé dans les prochaines années, portant la superficie de plancher à 380 mètres carrés et entraînant un besoin de 13 cases de stationnement supplémentaires. Attendu que le projet se trouve dans la zone PIA Centre-Ville, un plan d'implantation et d'intégration doit être donc proposé lors de toute demande de permis de rénovation qui doit s'assurer, dans ce cas, que la conservation de l'écran végétal, donc la haie qui existe, permette de minimiser l'impact visuel du stationnement. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil autorise ce PIA et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis pour les travaux, qui sont l'abattage de 2 arbres feuillus matures et d'un arbre résineux afin d'augmenter la superficie disponible pour l'aménagement des nouveaux stationnements.
C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? OK, merci. 6.2.2, décision sur la demande de PIA de la propriété située au 511 et 517-521 Boulevard Saint-Joseph. Mme Laroche? Merci. Attendu que l'organisme sans but lucratif, le Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, celui-ci souhaite aménager un stationnement commun en cours avant destiné à desservir les deux propriétés. Comme ces propriétés résidentielles sont transformées en espaces de bureaux et en unités d'hébergement permettant de répondre à l'offre de services de l'organisme, il est donc nécessaire de réaménager le stationnement existant pour offrir les espaces nécessaires aux nouveaux usages de ces bâtiments. Même chose, le projet se trouvant à l'intérieur de la zone PIA, un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé lors de toute demande afin de s'assurer que la conservation de l'écran végétal existant permettra de minimiser l'impact visuel du stationnement. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, la Ville accepte ce projet de PIA qui est pour l'aménagement du stationnement commun avec les deux maisons en cours avant, incluant l'intégration d'îlots de végétation afin d'atténuer l'impact visuel de la rue. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? OK, merci. 6.2.3. Donc, Monsieur le maire? Oui, Je me retire de la discussion pour le prochain point. merci. Donc, décision sur la demande de dérogation mineure 2026-007, donc propriété située au 254 rue des Marguerites. Mme Laroche? Merci. Donc, attendu que les propriétaires de cette résidence souhaitent agrandir leur accès à la voie de circulation afin de permettre l'aménagement d'un stationnement au côté du garage attenant, la présente demande consiste à autoriser l'agrandissement de l'accès à la voie de circulation à 9 mètres au lieu de 6 mètres. Attendu que les travaux seront effectués de bonne foi et après avoir obtenu un permis à cet effet, et sur recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme, un avis public a valablement été donné. Est-ce qu'on a des gens dans la foule qui ont des commentaires favorables ou défavorables à cette demande? Non? Comme la foule est silencieuse. Oui, vous pouvez continuer. Merci. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil autorise cette demande de dérogation mineure. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. 6.2.4, décision sur la demande de dérogation mineure 2026-008, propriété sur 1065 rang 1. Mme Laroche? Merci. Donc, attendu que les propriétaires de cette résidence souhaitent régulariser l'implantation de leur bâtiment à usage agricole, un poulailler, afin de se conformer à la réglementation en vigueur, la présente demande consiste à régulariser l'implantation d'un bâtiment d'usage agricole situé à 3,9 mètres de la limite latérale droite de la propriété, soit 1,1 mètre de moins que la marge minimale prescrite de 5 mètres. Comme la différence entre la marge latérale applicable de 5 mètres et la marge observée de 3,9 mètres sur le certificat de localisation est de 1,1 mètre, qu'un permis avait été délivré en 2022 pour la construction du bâtiment agricole et que les travaux ont été réalisés de bonne foi, comme une erreur de localisation est survenue lors de l'implantation du bâtiment, une localisation non conforme pourrait également nuire à la vente de la propriété. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, un avis public a valablement été donné. Et est-ce qu'on a quelqu'un dans nos citoyens qui ont une information favorable ou défavorable? Merci. Comme personne n'émet de commentaires défavorables, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, la Ville autorise cette dérogation mineure. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Merci. Donc, 6.2.5, session de la rue du Parc industriel et des infrastructures pour la phase 1 et la phase 2 du développement industriel de la société 94-87-14-98 Québec Inc. Menu excavation, Mme Laroche. Merci. Considérant que la dite société réalise un projet de développement industriel, que la réalisation de ces travaux est conditionnelle à l'obtention d'une déclaration de conformité appelée DC, à être émise par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, que, conformément au règlement 2018-19 portant sur les ententes relatives aux travaux municipaux, la cession des emprises de rue à la Ville doit être effectuée après l'acceptation des dits travaux par le Conseil. Donc, le Conseil municipal confirme qu'il autorisera la cession à titre gratuit en faveur de la Ville de la nouvelle emprise de la rue du parc industriel qui sera réalisée pour les phases 1 et 2 du développement industriel, donc du côté du Mont-Plaisant,
et ce conditionnellement à l'obtention préalable de la déclaration de conformité à être émise par le ministère de l'Environnement, la lutte contre les changements climatiques, la faune et des parcs, et à la réalisation des travaux d'infrastructure conformément à la dite déclaration de conformité. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Qui est contre? Donc, on va être rendu au point de correspondance. M. Bouchard? J'en ai pas, M. le maire. Non. Merci, M. Bouchard. Donc, on va être rendu au dossier des élus. Donc, 9.1, grand rassemblement des partenaires du Club des petits déjeuners. Donc, demande d'aide financière, considérant que depuis 8 ans, le Club des petits déjeuners travaille en partenariat avec les forces vives des milieux afin de déployer des modèles de déjeuner innovants, adaptés aux réalités locales et répondant concrètement aux besoins des jeunes. Donc, considérant que ces formules gagnantes reposent sur une approche collaborative où chacun contribue à la réussite collective tout en respectant ses capacités et sa mission, considérant la toute première édition du Grand Rassemblement des partenaires, qui se veut une initiative rassembleuse à portée provinciale, qui se tiendra les 16 et 17 juin prochains à Roberval. Donc, considérant que le Conseil municipal de la Ville de Roberval juge qu'il est important de soutenir financièrement la mission poursuivie par le Club des petits déjeuners, donc ça va me prendre une proposition tantôt, pour accepter que le Conseil municipal de la Ville de Roberval verse la somme de 500 $ au Club des petits déjeuners afin de soutenir financièrement cet organisme dans la poursuite de sa mission. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Donc, M. Tremblay. Qui est contre? Merci. On va être rendu à la deuxième période de questions. Donc, vous avancez au micro, vous nommez. Bonjour. Bonjour. Alex Laprise. Oui. 349 chemin de la Croix. Moi, je viens d'intervenir aujourd'hui là, pour un dossier de déneigement. Vous avez parlé à 6.1.1, un appel d'offres qui a été annulé pour une raison quelconque. Nous, on a, l'ancienne administration, on a une décision de la Ville de Roberval en ce qui a trait du déneigement des rangs. Nous, en tant que citoyens, moi, je me porte garant de moi en tant que citoyen, on n'a pas eu de nouvelles de ça. Puis là, quand même, oui, le beau temps est arrivé, puis on entendait les gens parler que oui, l'été n'est pas arrivé encore, là, mais on pense déjà au déneigement. Fait que nous, on avait eu des engagements de la Ville par écrit, là, une lettre qui était officielle de M. Bergeron, qui disait que c'était à compter que de la saison hivernale 2027, que la Ville prendra en charge les services de déneigement de l'ensemble des rangs municipaux sur les portions publiques de ces chemins. Fait que nous, on n'a pas vraiment eu de suivi de ça, puis on voulait avoir un suivi par rapport à ça. Parce que notre association du chemin de la Croix, elle va être dissoute ou est en voie d'être dissoute. J'ai une communication des élus. Fait que je voulais avoir des élus jusqu'à vous. Je ne sais pas à qui m'adresser exactement. Non, c'est moi qui vais vous répondre. C'est moi qui vais vous répondre. En fait, l'appel d'offres, on l'a retiré. On va en refaire une nouvelle. Donc, parce que la stratégie, elle a changé, mais la réalité, c'est que les rangs vont être déneigés l'année prochaine. On ne reviendra pas contre une décision que le conseil précédent avait prise. Donc, soyez pas inquiètes pour l'année prochaine que les rangs seront déneigés. Mais nous, ça va être soit la Ville, un sous-traitant, peu importe, mais en tant que nous autres, tu comprends que nous autres, on est des femmes, des enfants, il y a des personnes à mobiliser. C'est la Ville qui prend en charge le déneigement pour l'année prochaine. Parfait. Donc, comme c'était entendu l'année dernière. Il n'y a aucun changement. On n'avait pas de suivi, mais il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement de ce niveau-là. Parfait. C'est rien que ça que j'aurais. Merci. Autre question? Donc, merci. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Donc, Madame Brassard? Merci.